Miguel, tout sur le Congo en anglais. Essaye un peu de voir avec cette lumière. Bienvenue d'investiture et de prestation de serment du président élu de la République démocratique du Congo. Avant toute chose, nous demandons à tout le monde de se lever pour la prière suivie de l'hymne national. Seigneur, pour ce moment agréable et sublime, parce que c'est un jour, un grand jour, un jour merveilleux. Alors nous allons remercier le Seigneur et soumettre toutes choses entre ses mains. Nous inclinons tous nos têtes dans la prière et soumettre toutes choses entre les mains de l'Éternel. Au nom de Jésus, prions tous. Père, nous te disons merci et nous te soumettons toutes choses entre tes mains, Père. Pour ce moment agréable et sublime. Et nous te soumettons, Père éternel, que ta volonté soit faite en ces lieux. Nous te soumettons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, cette réunion, Seigneur, mon Dieu, mon roi, entre tes mains, et que tout se passe selon ta volonté. Car nous savons que quand le peuple est dans la joie, Seigneur, toi aussi tu es réussi. Et ce peuple est dans la joie, Père éternel, de recevoir, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est le président. Et le boulot. Je te remercie, Père éternel, et que ton nom soit élevé. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. L'hymne national. Debout, Congolais, 1, 2. Debout, Congolais, unis par le sang, unis par l'effort pour l'indépendance de son enfant, longtemps courbé, et pour de bon, prenant le plus bel élan, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, don béni, Congo, les aïeux, Congo, au pays, en ton soleil nous assurerons ta grandeur. 30 juin, pour ton soleil, 30 juin, du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Et nous léguons à notre prospérité pour toujours.
peuple congolais, distingués invités, mesdames et messieurs, ce jour du 23 décembre 2011 marque d'une empreinte indélébile l'histoire de notre pays par le passage d'un régime dictatorial bafouant les droits de l'homme à celui réellement démocratique que le peuple congolais s'est choisi. En effet, en date du 28 décembre 2011, les élections présidentielles et législatives ont été organisées dans notre pays afin de donner à notre peuple le droit de voter et d'élire ses dirigeants. À l'issue des travaux de dépouillement du scrutin présidentiel, au moyen des procès-verbaux affichés devant les bureaux de vote, dont les résultats ont été récoltés tant par les témoins que les observateurs nationaux et internationaux, M. Étienne Tshisekedi Wamulumba avait recueilli plus de voix que les autres candidats, totalisant 52,6% du suffrage. Les animateurs de la commission électorale nationale indépendante, CENI en abrégé, n'ont pas jugé bon, pour des raisons qui leur sont propres, de respecter et de rendre publique la vérité des urnes traduisant l'expression fidèle du peuple congolais relative au choix de son président de la République. Ils ont été suivis dans cette déviance par des animateurs de la Cour suprême de justice faisant office de Cour constitutionnelle. Les animateurs de la Cour suprême de justice ayant affiché au grand jour leur allégeance à la cause d'un individu au lieu de la cause nationale ont perdu de ce fait leur qualité de juges indépendants, impartiaux et compétents leur imposée par les articles 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et 19 de la Constitution. La perte de qualité substantielle d'un juge dans le chef des animateurs actuels de la Cour suprême de justice crée un vide d'animateurs pouvant à cette occasion solennelle recevoir le serment du président de la République. Devant ce vide d'animateurs d'une institution pouvant recevoir le serment du président de la République, le recours à l'ordonnance du 14 mai 1886 et à la coutume constitutionnelle s'avère suffisant pour motiver la prestation de serment de son Excellence, Monsieur le Président de la République, devant le peuple congolais, seul détenteur du pouvoir conformément à l'article 5 de la Constitution et au nom duquel la justice est rendue, article 149 de la Constitution. En effet, d'après l'ordonnance du 14 mai 1886, quand la matière n'est pas prévue par un décret, un arrêté ou une ordonnance déjà promulguée, les contestations qui sont de la compétence des tribunaux du Congo seront jugées d'après les coutumes locales, les principes généraux de droit et l'équité. Comme dit dans l'arrêt pré-rappelé, dans la formalité de prestation de serment, la Cour constitutionnelle ne siège pas comme juridiction disant droit, mais comme témoin de la nation. Par ailleurs, il a été observé l'application de la coutume constitutionnelle en Côte d'Ivoire, où le président élu mais non reconnu par le Conseil constitutionnel a eu premièrement à prêter serment par lettre avant d'entrer en fonction. De ce qui précède, il priera son Excellence conformément à la coutume constitutionnelle de prêter son serment en qualité de président élu de la République démocratique du Congo, et ce devant le peuple congolais témoin privilégié des résultats de l'élection et qui en prendra acte par voie d'acclamation.
Excellences, avec l'expression de mes hommages les plus déférents, je vous prie de prendre parole pour votre serment en qualité de président de la République démocratique du Congo. Moi, Etienne Tshisekedi Wamulumba, élu président de la République démocratique du Congo, je jure solennellement devant Dieu et la nation d'observer et de respecter la Constitution et les lois de la République, de défendre son unité nationale et l'intégrité de son territoire, de consacrer toutes mes forces à la promotion du bien commun et de la paix, et de remplir loyalement et en fidèle serviteur du peuple les hautes fonctions qui me sont confiées. Tshisekedi Wamulumba, c'est lui qui est président de la République démocratique du Congo. Voilà, et Dieu m'entend parler.
représente pour le peuple congolais l'aboutissement de 30 ans de lutte pour la démocratie et l'état de droit. Tout le monde sait combien l'intolérance, la répression des différents dictateurs qui se sont succédés à la tête de notre pays ont fait que les souffrances et la misère du peuple congolais n'en étaient que très grandes. J'adresse mes remerciements à l'ensemble du peuple congolais pour la confiance que vous venez ainsi de me témoigner après m'avoir reçu en triomphe dans les 11 provinces qui composent notre pays. Ce dont je vous assure, c'est que cette confiance ne sera pas déçue. Ensemble avec vous, nous allons construire un pays, notre pays, plus beau qu'avant. Et je compte sur l'engagement de chacun et de chacune de vous. Dans les jours qui vont venir, vous allez avoir droit à la lecture du programme de gouvernement que nous allons vous lire. Et encore une fois, comme je viens de dire, ensemble, nous nous mettrons à réaliser tous les points figurant dans ces programmes. Au nom de Dieu devant lequel je viens de prêter serment, je vous remercie encore une fois pour la confiance que vous venez de me faire et je déclare close la cérémonie de prestation de serment de ce jour. Je vous remercie. Tout sur le Congo en un clair.